et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que votre crush pense de vous. Alors, on va déjà se mettre au clair sur ce qu'est un crush. Comme ça, on est assez... Vous savez déjà ce à quoi je vais répondre. Pour moi, un crush est une personne qu'on ne connaît pas forcément personnellement, mais pour qui on a une attirance. C'est pas seulement attirance physique, évidemment, ça peut être aussi une attirance pour simplement ce qu'est la personne dans son entièreté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les intentions que vous avez l'un envers l'autre n'a pas encore été clairement posées. Donc il y a beaucoup de mystères, beaucoup de jeux de regard, beaucoup de dragouillettes, ou beaucoup de je regarde la personne au loin en espérant qu'elle croie jamais à mon regard parce que je suis timide, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que justement, c'est pas très clair, c'est un peu mystérieux, voilà. Vous avez pas encore fait de date, en tout cas, voilà, c'est un peu lointain, un peu, voilà. En tout cas, pour ça, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous, respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller voir qu'est-ce que votre crush pense de vous. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir mon introduction parce que dedans, je vous explique ce qu'est un crush pour moi. Comme ça, on a la même idée de ce que c'est et vous savez déjà à quoi est dédiée la vidéo d'aujourd'hui et vous saurez du coup si ça concerne votre situation ou pas. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Alors déjà, avec l'image que vous avez choisie, j'ai l'impression que c'est une personne qui pense secrètement à vous le soir. Forcément, souvent on pense secrètement à notre crush, étant donné qu'il n'y a rien de très explicite qui a été posé. Mais là, c'est vraiment, il pose le doigt sur le soir, la nuit. Peut-être quand cette personne rentre du travail. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous pendant la journée, mais le principal de ces pensées qui vous concernent sont faites la nuit. Peut-être que cette personne, elle se fait des films, elle se fait des scénarios le soir avant de se coucher, quoi. Alors, qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush Qu'est-ce que votre crush pense ? Non, c'est non. Soyez plus clair, parce que là je savais pas si c'était à l'envers ou à l'endroit. Qu'est-ce que votre crush pense ? Mais encore une fois, c'est entre les deux. Allez, montrez-moi clairement si c'est à l'endroit ou à l'envers. Mettez-le moi pas en horizontal. Là, je suis en train de parler avec eux, donc... Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Ah, merci. Oh, joli. Ça, c'est génial, l'impératrice. J'adore. Moi, j'adore quand une personne avec qui je crush me voit en impératrice. C'est génial, ça. Bon, faut que les autres cartes aillent suivent, mais en tout cas, moi, je trouve ça assez cool. Alors, qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Faut que j'aille voir avec un deuxième tarot pour éviter de me contredire parce que là il manque clairement une partie du puzzle. Alors, qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush Qu'est-ce que votre crush pense de vous ?
Pardon. Alors attendez, je vais mettre tout de suite en silencieux. Voilà. J'ai peut-être coupé cette partie. Hein. Mon téléphone a sonné, je l'ai mis en silencieux. Ok. Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce que votre crush pense de vous? Déjà, alors, j'ai pas envie, c'est pas forcément négatif, ça. Hein. Je suis pas en train de vous juger. Et là, on parle de quelqu'un, de comment cette personne vous voit, mais c'est pas forcément une vérité. Mais cette personne, elle vous voit un peu imbu de vous-même. Je sais pas si ça se dit abus ou imbu. Je sais plus, vous me direz. Un peu dans l'ego, un peu à vous mettre en priorité, à vous mettre en avant, et c'est pas un mal en soi, à voir votre valeur, ce qui est, pour certains aspects, positif, je trouve. Peut-être que simplement cette personne, elle n'a pas l'habitude d'avoir face à elle une personne qui a confiance en elle et qui a conscience de ce qu'elle vaut et qui ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa vie. Vous avez peut-être des exigences et vous osez le montrer, ce qui est en somme pas négatif. Mais cette personne, ça la dérange un peu. Pourquoi est-ce que ça la dérange? Alors je pense pas que ça la dérange, mais je pense que ça... Non, je pense pas que ça la dérange, je pense que ça la surprend. Je pense qu'elle n'a pas l'habitude, cette personne, de voir quelqu'un comme ça, parce que c'est quand même sorti sur 2 cartes. Quand je dis dérange, c'est pas dans le sens négatif. Vous savez, quand vous avez face à vous quelqu'un dont vous n'avez pas du tout l'habitude et qui vous surprend, et du coup ça vous met un peu inconfortable parce que c'est nouveau, et même si vous aimez bien ça, vous êtes là un peu... Voilà, c'est un peu ça. Et en somme... vous avez bien le droit d'être confiant ou confiante. Hein. Page de coupe, 7 de pentacle. Ce qui bloque un peu cette personne vis-à-vis de vous, je pense que cette personne, elle a l'impression que vous êtes qu'au début de... Comment dire? Là, on parle pas d'âge, forcément, mais... C'est possible aussi, mais j'ai plus l'impression que c'est un peu comme si cette personne, elle voit que vous êtes qu'au début du chemin pour semer pour vous-même ou pour semer dans votre vie, et du coup, vous n'avez pas encore forcément récolté. Donc peut-être que vous êtes dans une reconversion, peut-être que vous êtes dans un nouveau chemin, peut-être que vous venez de déménager, ou peut-être que vous commencez à vous rendre compte que votre travail ne vous convient plus, ou que quelque chose ne convient pas dans votre vie, et que vous commencez en fait à entrer dans l'action vis-à-vis de ça. Elles sont du coup que c'est quelque chose qui la bloque, peut-être parce que cette personne, elle est déjà bien installée là-dedans, et qu'elle se demande si ça peut fonctionner entre une personne qui est bien installée dans sa vie et qui a déjà récolté, et une personne qui commence à peine à semer pour sa vie. Donc voilà. Et ça, c'est peu importe l'âge. Hein. On peut faire des reconversions à 40 ans, hein. Ou 50 même, ou même plus. Donc voilà, c'est juste, elles sont que vous êtes encore un peu instable dans votre chemin de vie, et qu'elle est déjà plutôt stable. Alors, qu'est-ce que votre crush pense de vous? Ah, je vous ai pas encore parlé de l'impératrice, j'arrive, hein. On va en parler aussi du physique. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Il faut pas oublier une chose, c'est que là, on parle de quelqu'un qui vous connaît pas encore très bien personnellement, donc peut-être que cette personne, dans cette image qu'elle a de vous, elle peut totalement se tromper, hein, c'est possible. Mais c'est l'image qu'elle a, en tout cas. Qu'il ou elle a. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? On va se calmer. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Ah, je l'ai pris à l'envers. Donc, je la laisse à l'envers. Ouais.
l'impératrice, c'est que cette personne... Alors, j'ai vraiment l'impression que cette personne, c'est pas le truc le plus important pour elle, mais sachez qu'elle vous voit vraiment comme une très très belle personne. Parce que l'impératrice, c'est la carte du tarot qui définit le mieux la beauté, l'attraction, le voilà quoi. Donc, il y a beaucoup d'attraction, elle vous voit vraiment comme une très belle personne. Avec le 6 d'épée et le 8 d'épée, par contre, le thème principal, du coup, c'est qu'il y a une fuite et vous vous sentez enfermé dans une situation, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous ? C'est un peu éparpillé en fait. Je sens pas vraiment qu'elle pense à vous vis-à-vis d'elle, mais c'est plus l'idée qu'elle se fait de vous, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression que ça concerne votre vie professionnelle, donc c'est ce qui est principalement dans vos blocages, dans le blocage que cette personne est là vis-à-vis de vous. Pas forcément professionnel, mais dans votre vie en général. Mais ce qui ne la concerne pas. Avec les amoureux, en fait, j'ai l'impression que... Ouais, c'est assez clair. J'ai l'impression, en fait, que malgré ce côté j'ai conscience de ma valeur et tout ça, cette personne, elle a l'impression... Oh. En fait, je vais le dire clairement, je pense que vous êtes déjà dans une relation ou que vous avez un ou une ex qui est très présente à l'heure actuelle dans votre vie. Et elle a l'impression en fait que c'est quelque chose qui vous ralentit, c'est quelque chose où, en gardant cette personne dans votre vie, vous vous trahissez vous-même. Et c'est peut-être pour ça que ça la dérange un peu, cette image que vous donnez de j'ai confiance en moi, j'ai conscience de ma valeur, pas n'importe qui peut rentrer dans ma vie, du coup assez fermé à... Voilà. Parce que vous pensez comme ça, mais en même temps, vous êtes dans une relation où vous acceptez un ex dans votre vie qui est assez toxique et qui n'est pas bon pour vous. Ou peut-être qui ne vous valorise pas assez. Ouais. Je pense que vous êtes actuellement ou dans un couple où il y a un ex qui est quand même très présent dans votre vie, ou vous avez un ex encore dans votre tête et vous avez de la peine à tourner la page. Je ne sais pas, parce que je veux pas non plus m'arrêter à ça, parce qu'il y a d'autres messages autour, c'est que cette situation du coup d'ex ou de personnes en couple avec qui vous êtes maintenant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre cœur, il sait pas où aller. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette personne, elle trouve ça dommage parce que vous vous trahissez vous-même. Vous ne prenez pas cette décision qui est bonne pour vous et vous vous aveuglez un peu. C'est comme si vous vouliez pas voir que c'était toxique pour vous. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne, elle voit que vous n'avez pas encore semé dans votre vie et qu'il y a encore beaucoup de pauvreté dans votre vie. C'est pas forcément que financier ou que en lien avec la vie professionnelle, c'est en général. C'est qu'elle trouve qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas épanoui dans votre vie et que vous commencez à peine à semer pour votre épanouissement et à ouvrir les yeux, alors que cette personne considère qu'elle a déjà bien compris des choses, donc peut-être qu'il y a une différence d'âge, effectivement. En tout cas, cette personne, elle trouve qu'elle a compris des choses que vous n'avez pas encore compris, fait des choses que vous n'avez pas encore fait, et ça la bloque un peu. Elle se dit que peut-être que cette différence est trop grande. Oui, parce qu'en fait, elle voit tout votre potentiel, toute votre beauté, et elle se dit que vous vous sentez pieds et mains liés dans une situation que vous devriez fuir. En fait, c'est pas vous la fuyez pas elle, vous devriez fuir votre situation. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous ? Que vous êtes à l'heure actuelle dans une situation qui est mauvaise pour vous, qui est très toxique, mais vous ne voulez pas le voir. Et vous donnez l'impression que vous êtes
vous ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie, que machin, alors qu'en fait, vous avez déjà quelqu'un de très mauvaise dans votre vie dont vous devriez vous séparer. Ouais, c'est un peu... peut-être un peu dans l'ego, mais je pense que c'est pas un mal en soi. Et elle vous le dit pas, donc c'est pour ça qu'elle le pense la nuit, en secret, c'est que elle le pense très fort, mais elle vous le dit pas. Elle vous dit pas très explicitement, mais en fait, sors-toi de cette situation. Par contre, ce qui est assez positif, parce que je pense que ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que vous plaisez à cette personne ? Oui, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un quand même avec un énorme potentiel, une très très belle personne, une personne très attractive, qui est capable de faire tellement plus de choses en fait. Mais ce qui la bloque vis-à-vis de vous, c'est que vous n'utilisez pas ce potentiel. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se dit que ce qui la bloque, c'est que vous êtes qu'au début de semer dans votre vie. C'est que je pense qu'elle a pas spécialement envie d'être le pansement, vous voyez, ou d'être la personne qui va venir combler un vide, vous voyez. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Ouais, bah voilà. Il y a clairement quelqu'un dans votre vie. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Choix numéro 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas l'impression que cette personne a envie d'être votre maîtresse ou votre maître. Je sais pas si ça se dit en version homme, mais vous avez compris, votre amant ou votre amante. Clairement, pour le moment, en tout cas, de ce que je vois, parce que des fois les gens peuvent penser quelque chose mais pas le respecter. En tout cas, ce que cette personne pense pour le moment, c'est que tant que vous n'êtes pas séparés, il ne se passera rien. Et que vous souillez, vous salissez un peu tout votre potentiel en restant dans cette situation. Et que vous avez un nouveau chemin à prendre pour semer pour vous, en fait. Faut que vous semiez pour vous. Et en fait, ce qui la saoule un peu et ce qui la dérange, c'est que c'est pas ce que vous montrez, en fait. Vous montrez que vous avez confiance en vous, que vous gérez votre vie, que vous êtes bien dans votre vie, que vous avez de la valeur, que vous acceptez pas n'importe qui. Et en attendant, ce qu'elle voit, elle, c'est que vous êtes pas heureuse, que vous mentez un peu à vous-même et que la relation dans laquelle vous êtes absolument pas épanouie. Ou la situation dans laquelle vous êtes ne vous épanouit pas. Et elle, en fait, c'est même pas méchant parce qu'elle est très frustrée. Cette personne, elle est très frustrée. Elle est très frustrée parce qu'elle voit tout votre potentiel. N'oublions pas ça. Ouais, voilà. Okay. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Ouais, encore une fois. La séparation, le monde effondré, l'art, ça c'est qu'elle vous voit vraiment comme une personne très belle, très sensuelle, très artistique, très comme quand vous voyez un magnifique tableau, comment ça vibre en vous, quand vous voyez quelque chose qui vous passionne, c'est un peu ça, donc c'est très positif. L'âme sœur, c'est qu'elle a l'impression de vous connaître depuis toujours, même si elle vous connaît pas encore très bien. Ou peut-être qu'elle vous connaît, mais en tout cas, elle a l'impression de vous connaître au-delà de ce que vous devriez vous connaître maintenant. Les nouvelles, c'est qu'elle a quand même envie de vous écrire, de vous envoyer des messages, de vous demander comment vous allez, d'entrer en contact avec vous, d'avoir des échanges. Et avec le monde effondré, c'est qu'elle sent vraiment que j'ai l'impression, qu'est-ce qu'elle pense de vous, que vous devriez bouleverser votre vie, tout casser pour reconstruire. Et qu'elle sera là quand vous serez en train de reconstruire, mais pas quand vous serez en train de casser, parce que je pense qu'elle a pas du tout envie d'être elle a pas envie d'être un pansement en fait. Elle a vraiment envie que vous ouvriez les yeux vous-même sur votre potentiel. Elle sera là pour vous faire un petit coucou une fois que ce sera fait. Donc, je trouve que cette personne, je comprends ce qu'elle dit par elle a déjà semé, elle a déjà machin. Je pense que cette personne est quand même très mature, a une manière de penser émotionnellement mature, bien posée, bien réfléchie,
très sain, hein, parce que quelqu'un qui veut pas être là quand vous êtes en train de détruire votre vie parce qu'il a envie que vous appreniez à compter sur vous et à prendre conscience vous-même de votre potentiel, c'est quand même quelque chose de très sain, je trouve. Donc c'est vraiment une personne et chapeau, hein, j'aime bien. Alors, un petit message pour vous, un petit message et conseil pour vous, choix numéro 1. Petit message et conseil pour vous, choix numéro 1. Ok. Efficace, tout est tombé d'un coup. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présenta dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Ma lumière. Dès maintenant... Pardon, je sais pas si c'était à vous, si vous avez déjà écouté, mais il faut savoir que je rote rarement dans ma vie. Et à chaque fois que je tire des cartes, parfois ça m'arrive d'avoir des remontées. Bon, j'essaie de pas roter quand même au micro, hein, parce que bon, c'est pas très... Voilà. Mais de ce que j'ai compris, le ro et le bâillement, on est pur. Donc voilà. J'ai pur, mais bon, j'ai quand même pas envie de vous faire subir ça, donc je le fais discrètement, comme je peux. Bref, ma lumière. En tout cas, là, j'ai épuré, donc ça vous a quand même un peu percuté ce que je viens de dire. Ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Ça, j'ai vraiment l'impression... Les autres, le message se suffit à lui-même. Là, j'ai reçu un message. Ouh, j'ai des acouphènes très forts qui sont arrivés là. Ouh là là. C'est vraiment, vous savez, quand on joue, ce qui est amusant, c'est de prendre des risques, c'est de voir la vie comme un jeu. Vous voyez ? Parce que si dans un jeu de société, imaginons, personne ne prendrait de risques, ce serait d'un ennui fou et rien ne se passerait. Donc dans les jeux, ce qui est amusant, c'est d'oser prendre des risques. Et là, c'est ce qu'ils vous disent, prenez la vie comme un jeu. Pas dans le sens à la légère, hein, forcément, parce que ça a l'air assez lourd ce que vous vivez, mais riez de la vie, elle rira en retour, c'est vraiment... Vous pouvez pas savoir ce qui va se passer si vous ne prenez pas de risques. Et cette personne, sachez qu'elle n'a pas envie d'être un pansement. Donc si vous décidez de faire ce choix pour vous, de semer dans votre vie, quand vous vous retrouverez seul avec vous-même, ne courez pas vers cette personne pour qu'elle vous remplisse ce vide parce qu'elle ne voudra pas le faire. Elle voudra être là quand vous aurez commencé à semer et que vous viendriez vers elle juste parce que vous appréciez sa présence et pas pour qu'elle remplisse quelque chose de vide en vous. Donc c'est quand même quelqu'un de très très sain. J'adore son énergie, très sain, très posé, très au clair. Effectivement, donc cette personne qu'elle voit qu'elle a déjà semé, qu'elle récolte, je comprends pourquoi, parce qu'il y a, pour avoir une sérénité telle et une maturité émotionnelle telle, il faut quand même avoir beaucoup travaillé. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Voilà, bisous. Ouais, pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir qu'est-ce que votre crush pense de vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie de l'introduction où j'explique ce qu'est un crush, je vous invite à retourner à l'introduction pour écouter cette partie qui arrive assez rapidement. Simplement parce que il faut qu'on soit d'accord sur la définition du crush pour que vous compreniez vraiment ce à quoi je vais répondre dans cette question. Bref, on y va. Maintenant que vous avez regardé cette partie et qu'on est tous d'accord sur ce qu'est un crush, on va aller voir qu'est-ce que cette personne, ce crush, pense de vous. Alors, choix numéro 2. Déjà, première chose, avec l'image que vous avez choisie, qui est juste là si jamais, je vois vraiment quand même pas mal de timidité. Pas mal de... Ouais, un peu timide. Des petits regards timides. Pas beaucoup d'action, quoi. On se regarde un peu au loin, tout timide.
Comme j'avais dit au début à l'introduction, on regarde l'autre en espérant que cette personne ne le remarque pas, en tout cas pour le moment. C'est un peu des petits regards timides au coin. Pas encore très peu de choses dites explicitement. En fait, avec les petites étoiles que je vois tout autour du petit bonhomme nuage là, la petite bulle de pensée, c'est que vous pensez énormément de choses l'un de l'autre, mais vous êtes un peu timide, donc vous ne le montrez pas et vous le dites pas beaucoup. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce que votre crush pense de vous, choix numéro 2? Qu'est-ce que votre crush pense de vous, choix numéro 2? Bon bah ça c'est d'efficacité. Ok. Non, allez vas-y. 4 en même temps, faut pas pousser. De toute façon, je vous rassure, si elles doivent tomber, elles tomberont. Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre crush? Ok. Celle-ci, je la sens pas. Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? J'étais en train de penser à ça, donc je vais pas la garder. Ouh. Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre crush? Ok. Alors, bah effectivement, de la timidité, je comprends. C'est possible qu'elle vienne de vous. Vous manquez, aux yeux de cette personne, en fait, vous manquez beaucoup de confiance en vous. Et vous avez beaucoup de peine à vous valoriser, à avoir conscience de qui vous êtes. Et peut-être que vous avez tendance à accepter des choses qui sont pas acceptables parce que vous considérez que c'est ce que vous méritez. Ça lui fait un peu peur en fait, hein. C'est dans les blocages. Elle a peur que ce manque de confiance en vous va faire que vous acceptez tout et n'importe quoi tant que cette personne reste dans votre vie. Je parle pas de lui spécifiquement, mais c'est l'idée qu'elle se fait de vous en couple. C'est un peu, il vous imagine comme quelqu'un qui laisse tout passer parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous n'avez pas conscience de votre valeur et de votre beauté. Alors, choix numéro 2. Non. Je peux essayer de vous expliquer la sensation que ça me fait quand je pose mes mains sur les cartes. Mais en fait, c'est un peu comme les personnes qui font du magnétisme. Quand je pose ma main sur la carte et que je dois la garder, ça me fait comme des petits frissons, comme des vagues de chaleur. Que je saurais pas expliquer. Puis là, c'était glacial. Donc c'est pour ça que je les ai repris. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Choix numéro 2. Et je comprends assez bien que j'ai dû les remettre dans mon tas parce qu'elles ne faisaient pas sens. Ça, donc, ils vont me dire les choses de manière un peu plus claire. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Ah bah c'est parce qu'elle devait sortir là, vous avez... J'adore. Choix numéro 2. Et ben... Oh, cool. Ça, c'est cool.
Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Elle trouve... Bon, déjà, première chose, sachez que vous ne lui faites pas rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de vous regarder de haut en disant « Ah, c'est quoi cette cruche qui n'a pas confiance en elle ?» Absolument pas. Sinon, cette personne ne souhaiterait pas autant de positif pour vous, sachez-le. Simplement qu'elle a conscience que vous manquez de confiance en vous et c'est quelque chose qui la freine un peu. Avec l'as de bâton et le valet de pentacle, ça c'est pour après. J'ai l'impression que c'est dans un futur lointain. En fait, c'est ce qu'elle dit. Si, non, il se passera ça. En fait, elle a l'impression que vous manquez de confiance en vous et elle sent que vous allez avoir besoin d'être aidé là-dessus. Et c'est pas elle qui va vous apporter cette aide, mais qu'il va falloir que vous vous fassiez aider. Parce que, elle sent que c'est quand même assez handicapant pour vous dans votre vie au quotidien. Parce que, regardez. Cette personne, quand même, et je parle pas de forcément de physiquement, mais, comment dire, ça veut pas forcément dire que vous ressemblez à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais pour moi, quand je vois cette personne-là, je me dis « Waouh, c'est une belle personne ». Parce qu'elle sait se mettre en valeur, elle sait bien coiffer, elle a une très belle couronne sur les cheveux, elle a une très belle jupe, un petit décolleté, vous voyez, elle laisse ses jambes à l'air libre. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a assez confiance en elle et elle le montre. Et en fait, cette personne, elle voit que vous êtes comme ça, mais que vous ne le voyez pas. Et me sortez pas des oui, mais en fait, c'est parce que je suis... Elle vous voit comme une belle personne. D'accord ? Mais vous le voyez pas. Vous voyez pas comme ça. Mais vous êtes une belle personne. Elle n'est pas obligée de... Si vous considérez que vous n'avez pas la beauté acceptée socialement, mais socialement, si on devait avoir tous les critères juste un instant. Si on devait avoir tous les critères de beauté de la société, on s'en sortirait pas, hein, parce qu'en plus ça bouge, chaque année c'est différent. Voilà quoi. Et avec le 6 d'épée, le cavalier d'épée... On va aller voir plus clairement, parce que ces deux-là, c'est pas très clair. On va aller voir avec un troisième tarot, et là je finis. Et là je vous dirai toutes les cartes. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'aussi poussé. C'est vraiment incroyable. Parce que c'est quand même censé être quelqu'un que vous connaissez pas très personnellement. Ah ! Il y a tout qui tombe. Et c'est quand même des pensées qui sont très... Ouais. Ok. Alors. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Alors, il pense qu'il va falloir que vous vous fassiez aider par un confident, une personne de confiance, que ce soit un professionnel ou des amis, mais il va falloir en fait que vous travailliez sur cette confiance en vous parce que lui, il a l'impression que ça vous rend instable, inconsistant. Ça fait que vous êtes une personne sur qui cette personne a l'impression qu'elle ne peut pas vraiment compter. Et ça veut pas forcément dire que vous êtes une mauvaise personne, mais ça veut simplement dire que cette personne, elle voit que vous avez tellement pas confiance en vous que ça vous rend un peu malléable, un peu inconsistant, parce que forcément, quand vous êtes dans une relation où vous dites oui à tout et que vous pensez pas à vous, au bout d'un moment, vous explosez et vous tenez pas le coup. Et ça, cette personne, c'est pas ce qu'elle veut dans sa vie. Elle veut une relation qui a des bonnes bases, où quand vous êtes pas content, vous le dites, quand vous voulez quelque chose, vous le dites, pour que sur le long terme, ça dure. Et elle a l'impression que là, pour le moment, vous avez pas assez confiance en vous pour entrer dans une relation où vous êtes consistante. Avec la mort, c'est que
Parce qu'il la bloque, c'est que elle ou il sent que pour qu'il se passe quelque chose entre vous, vous devez vous transformer. Et attention, ça ne veut pas dire que cette personne ne voit pas ce qu'elle doit faire elle de son côté. Là, on parle de comment ce que cette personne pense de vous. Donc forcément que tout tourne autour de vous. Hein. Ce qui est sûr, c'est que vous lui faites de l'effet. Et pas seulement... comment je peux dire ce mot pour que ce soit accepté par YouTube ? C'est pas seulement de l'attirance physique. Voilà. Vous réveillez un feu en elle. Elle a très envie, en fait, de se projeter avec vous, mais pour le moment, ça reste dans ses pensées. Elle a envie de vous dire ce qu'elle pense de vous. Elle a envie de venir la coupe pleine d'amour. Ça veut pas forcément dire, je vous rassure, si vous connaissez pas beaucoup, si vous connaissez pas encore assez pour qu'on dise amour, simplement sa coupe remplie d'émotions, de sentiments, d'attirance physique et pour tout ce que vous êtes. Elle a envie de dire ce qu'elle voit de vous. Mais pour le moment, ça reste dans ses pensées. Parce qu'elle sent que vous devez vous transformer avant. Vous devez être une personne plus solide, avoir plus confiance en vous, être plus affirmé, avoir plus conscience de votre valeur. Et pour ça, cette personne pense que vous devez vous faire aider par une personne de confiance. Que vous devez laisser une situation dans le passé et avancer. Laisser une situation derrière vous. Il y a beaucoup de avancées, vous voyez, tout est en mouvement. Donc c'est qu'elles sont vraiment que ça peut aller assez vite en fait. Parce que elle considère que vous êtes vraiment une très belle personne et que vous avez le panneau luminescent devant vos yeux, mais que vous vous cachez les yeux en fait. Et elle voit un peu comme si d'enlever vos mains devant les yeux, ce serait assez rapide à faire. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne considère que vous pouvez venir vers elle que quand vous aurez 100% confiance en vous, mais elle considère que vous devez quand même avoir suffisamment confiance en vous pour avoir conscience de votre valeur et pas vous dire oui à tout. Vous voyez ? Avec le cavalier d'épée, c'est vraiment passer à l'action. Qu'est-ce qu'elle pense de vous ? Elle pense que vous devriez passer à l'action, bouger un peu, agir. Je pense j'ai eu cette image-là. C'est qu'elle a envie de c'est pas violent, hein, je vous rassure, c'est pas du tout violent. C'est juste une image qu'on m'a donnée pour que vous vous rendiez compte de ce qu'elle voit de vous et ce qu'elle a envie que ça vous fassiez dans votre vie. Elle a un peu envie de vous secouer, en fait, et de vous dire « Hé, bouge-toi, tu vois pas là, il faut que tu bouges !» C'est un peu ça. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Et pour ça, elle trouve que vous devriez être aidé. En tout cas, ce qui est assez positif, c'est que elle a de l'attraction pour vous. Elle a une flamme intérieure pour vous. Elle a envie de vous dire ce qu'elle pense, mais pour le moment, ça reste dans ses pensées parce qu'elle considère que avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y a des choses à faire. Donc sachez qu'elle ne vous dira pas pour le moment que vous lui plaisez, parce que pour le moment, elle veut pas entrer dans votre vie parce qu'elle considère que vous allez peut-être, avec ce manque de confiance en vous, tout tourner autour de cette personne, laisser tout passer, limite changer vos hobbies, changer votre comportement pour que cette personne vous apprécie encore plus. Un peu, ça me fait penser un peu à de la dépendance affective. Et ça, c'est pas ce qu'elle veut en fait. Elle veut que vous vous transformiez et que vous deveniez quelqu'un qui a confiance en elle, qui a conscience de sa valeur et qui est stable, sur qui on peut compter. Alors, je dis pas forcément que vous êtes instable maintenant, hein, parce que là on parle forcément de ses pensées. Peut-être qu'elle peut se tromper, même si c'est pas l'impression que ça me donne, mais peut-être que c'est pas aussi radical et que vous n'êtes pas non plus à vous laisser vous écraser tout le temps, mais elle considère que vous n'avez pas conscience de votre valeur et que vous êtes légèrement en dépendance affective. Alors,
Qu'est-ce que cette personne... Non, je la sens pas. J'avais même pas commencé la question de toute façon. Qu'est-ce que ce crush... Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Ah bah, c'est retombé. J'adore quand ils me font ça. Vous voyez, quand je vous dis que si elle devait tomber, elle retombera, je mens pas, hein. Elle est bien retombée. Surtout qu'en plus, j'avais déjà commencé à bien mélanger. Attendez, hein, j'ai plein de cartes qui sont tombées par terre. Je suis en train de les ramasser. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la tempérance qu'il y a derrière, c'est que cette personne, elle est quand même prête à attendre. Hein. Elle a quand même pas mal de patience. Parce que bah, vous réveillez quand même une flamme en elle qu'elle apprécie beaucoup et qui... Elle se fait des petits films, des petits scénarios, mais pour le moment, ça reste dans sa tête. Donc c'est par là que je vois la timidité, en fait. Hein. Parce que bah, forcément, souvent, quand on manque de confiance en soi, en tout cas, autant que ce que cette personne dépeint de vous, j'insiste, hein, mais je suis pas en train de vous juger, c'est pas négatif en somme, ça arrive à tout le monde. Mais vu ce que cette personne, comment elle vous voit, je vois vraiment ce côté timide. Hein. Donc c'est surtout vous en fait qui êtes représenté dans cette icône que vous avez choisie. Et les petites pensées, je pense que c'est cette personne, c'est qu'elle se projette avec vous, elle se voit quand même, elle se fait quand même pas mal de films et de petits scénarios, mais pour le moment ça reste dans sa tête parce que elle considère que vous devez avoir confiance en vous et être moins dans la dépendance affective, je pense. En tout cas, plus vous affirmer. Parce que bah, pour le moment, ce manque d'affirmation apporte de l'instabilité qui la bloque. Alors, qu'est-ce que votre crush pense de vous? Allez. Merci. Le créateur, principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Moi, le créateur, je vois vraiment ça comme si... Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Et c'est dans les blocages. C'est que bah, elle considère que vous voyez pas votre potentiel de création. Donc vous mettez le pouvoir de... Vous mettez votre vie dans les mains des autres. Et elle souhaite bah, c'est quelque chose qu'elle voit comme un blocage, donc c'est pas quelque chose qu'elle voit comme positif. La modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Voilà, c'est très important. Hein. En fait, pourquoi est-ce qu'elle a envie que vous preniez confiance en vous avant de pouvoir vivre quelque chose avec vous? C'est parce qu'elle vous respecte profondément. Elle a peur, en fait, qu'avec ce manque de confiance en vous, eh ben, cette personne, elle fasse des choses sans même s'en rendre compte, qui vous blessent, qui vous humilient, qui vous rabaissent, parce qu'elle a l'impression que vous, pour le moment, n'êtes pas capable de suffisamment exprimer vos ressentis et vos besoins. Et elle vous respecte tellement qu'elle a envie, en fait, que vous vous affirmiez avant de venir dans sa vie, pour que cette personne, elle puisse, avec sérénité, vivre la relation avec vous sans avoir en permanence peur de vous blesser. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement. Encore une fois, j'insiste, c'est encore dans les blocages, elle a vraiment l'impression que vous êtes spectateur de votre vie et que du coup, forcément, quand on est spectateur de sa vie, eh ben, on n'est pas la personne qui entre dans l'action. Donc elle a envie un peu de vous secouer, quoi. L'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration, crainte, respectueuse, importance, modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Ouais. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que pour le moment vous manquez de confiance en vous et qu'avant qu'il puisse se passer quoi que ce soit avec vous, même si elle se fait des films et des petits scénarios vous concernant, pour le moment elle va pas vous le dire parce qu'elle considère que vous devez vous transformer, que vous devez prendre confiance en vous, que vous devez vous affirmer et que du coup vous devez commencer un nouveau cycle, laisser quelque chose derrière vous, et je pense que c'est un comportement
c'est le comportement que vous avez envers vous-même maintenant, que vous devez laisser tout ça derrière vous pour que vous puissiez ensuite vous projeter ensemble. Avant l'accomplissement, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Ouais, c'est ça. C'est que elles sont que pour le moment, vous êtes instable. Et c'est quelque chose qui la bloque. Par contre, j'affirme, on parle de ses pensées, hein, on parle pas forcément d'une vérité pure. Mais bon, c'est une question qu'on pose quand même. Ça m'étonnerait qu'on me raconterait n'importe quoi, hein, parce que c'est assez spécifique. Mais peut-être que c'est un peu plus extrême que ce qui se passe vraiment, c'est possible. Alors, messages et conseils pour le choix numéro 2. Messages et conseils pour le choix numéro 2. Messages et conseils pour choix numéro 2. Merci. Mon avenir, voilà. Mes peurs. Mon avenir, ça c'est un message et conseil pour vous, hein. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Est-ce que franchement j'ai besoin d'ajouter quelque chose à ce message ? Je ne pense pas. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui me confirme là, avec les conseils qu'il donne, c'est qu'il a pas si tort que ça, je pense, votre crush, sur l'image qui se fait de vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner, et voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question « Qu'est-ce que votre crush pense de vous ?» Et on va déjà prendre, hop, un premier tarot. Alors, choix... Choix numéro 3. Déjà, je vois des petites étoiles. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'espoir dans ses pensées. Pas mal de trucs féeriques. Pas mal de petits papillons, de petites étoiles dans ses yeux. C'est quand même assez agréable. Alors, choix numéro 3. Ok. Choix numéro 3. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Oh, c'est assez positif. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Elle pense que vous êtes une ou un combattant, que vous avez les ressources et que vous êtes là et vous tenez debout et vous gardez la tête haute malgré les obstacles. Et avec le 5 de coupe, les obstacles que cette personne pense que vous traversez, c'est un deuil ou une rupture amoureuse. Deuil, ça peut concerner tous les types de deuil, pas forcément des deuils avec une personne avec qui on a une relation sentimentale. Donc, ou vous passez par un deuil, ou vous êtes en train de vous remettre d'une rupture amoureuse. En tout cas, vous êtes dans un esprit combatif. Et avec le 7 de bâton, ça confirme, hein, c'est que cette personne, elle voit que vous réussirez en fait à traverser ces obstacles et que vous allez vers la victoire. Donc, c'est quand même une image très positive. Avec les amants, les amantes en blocage, c'est que malgré tout, elle a quand même l'impression que vous avez peut-être tendance à pas assez écouter votre cœur pour prendre des décisions. Elle trouve que vous écoutez pas assez votre cœur. Alors, on va aller voir plus clairement. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 3. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 3. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 3. Ok. Qu'est-ce que votre crush pense de vous ? Choix numéro 3.
Qu'est-ce que votre crush pense de... Bah voilà. Hein, comme on a dit, les étoiles avec l'image. Ah mais oui, c'est vrai. Mhm. C'est quand même très positif comme image. Hein. Cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle vous voit vraiment avec une image. Vous êtes une guerrière qui avançait malgré les épreuves. Et qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que vous êtes comme ça. Donc, vous avancez et vous vous dites, je vais y arriver, je vais réussir. Et cette personne, elle a vraiment l'impression que vous allez y arriver, en fait. Elle a même l'impression que vous êtes proche du but et que vous êtes déjà en train d'y arriver. En fait, vous êtes en train de vous dire, elle vous voit comme quelqu'un qui vous dit j'avance, je me bats parce que je sais que je vais y arriver. Et elle vous voit comme quelqu'un qui ne s'en rend peut-être pas compte, mais qui y arrive déjà. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment... Vous êtes en fait à la fin d'un cycle douloureux. Vous êtes à la fin d'un cycle douloureux. Attendez. Hop. Choix numéro 3. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Encore les amoureux? Ok. C'est très... Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Ok. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Encore le 9 de bâton. Beaucoup de combativité, hein, quand même. Chou. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Alors, 2 fois les amoureux. Je pense que là, c'est pas un deuil forcément d'une personne qui a disparu, mais c'est un deuil amoureux. Vous êtes en fait, vous venez de rompre, ou vous avez encore votre ex dans la tête, et vous êtes en train en fait de sortir de ça, de sortir de ce cycle douloureux. Donc c'est possible que cette relation, elle a été quand même assez... regardez, il y a une personne qui fuit et qui vous laisse au sol, en train d'essayer de vous en sortir avec plein d'épées dans le dos. J'ai l'impression que cette personne, elle a l'impression que votre dernière relation, elle n'était pas forcément des plus agréables. Du coup, vous êtes en train de sortir de ce cycle douloureux et d'aller vers votre complétude. Avec toutes les ressources nécessaires pour y arriver, parce que vous êtes une combattante. 2 fois le 9 de bâton. Là. Avec la reine d'épée, c'est qu'elle vous voit quand même comme quelqu'un... C'est ce qui la bloque un peu, c'est qu'elle vous voit forcément du coup comme quelqu'un d'assez froide, forcément, parce que j'imagine que vu que vous venez de rompre, ou vous avez rompu il y a pas longtemps, ou vous êtes en train de vous remettre d'une rupture douloureuse, peut-être qui date d'il y a quelques mois, en tout cas certainement pas quelques années, ou en tout cas si c'était il y a quelques années, c'est que c'était vraiment une relation très très marquante qui vous a pris beaucoup de temps pour vous en remettre. En tout cas, voilà, cette personne, elle voit que vous êtes un peu froide, un peu fermé, un peu distante. Parce que... 2 fois les amandes. En fait, ce qui la bloque, c'est que... c'est que 2 fois de suite, c'est qu'elle sent que vous écoutez pas votre cœur. Et c'est très important pour elle, c'est très présent dans sa tête. C'est que peut-être que que cette personne, elle sent que vous pouvez vivre un truc incroyable. Elle a espoir que vous le voyez un jour, en tout cas. Mais pour le moment, vous le voyez pas. Vous voyez pas le potentiel de votre relation. Vous écoutez pas vraiment votre cœur, quoi. Et du coup, ça fait que vous êtes froide. Ça va pas forcément dire que c'est une vérité. C'est comment cette personne... c'est ce que cette personne pense de vous, en fait. Avec le 5 de coupe, l'étoile et 9 de bâton,
c'est que qu'est-ce que cette personne pense de vous? En fait, c'est même pas une histoire d'espoir, hein, c'est qu'elle elle vous voit vraiment comme une chance dans sa vie. Et elle se dit en fait un peu pourquoi est-ce que j'arrive maintenant, hein, un peu avec le 9 de bâton qui est là un peu comme vous commencez à arriver au bout du tunnel et cette personne elle se dit mais pourquoi j'arrive maintenant, pourquoi j'aurais pas pu arriver un peu plus tard ou un peu plus tôt, peut-être que cette personne s'en veut de pas s'être présentée dans votre vie avant. En tout cas elle est pas très bien, elle se dit peut-être elle voit que ça comme une chance de vous avoir rencontré mais qu'elle se dit qu'il y a un petit souci avec le timing quoi. Avec le 7 de bâton, le 9 de bâton, encore une fois, beaucoup de 9 de bâton, c'est que vous êtes en train de vous battre, et vous dire la finalité, elle est victorieuse, mais cette personne, elle sait et elle voit déjà que vous êtes en train d'arriver à cette finalité. Hein. Elle voit que vous arrivez au bout du combat, au bout du tunnel. Vous êtes en train de vous en remettre. Mais peut-être que cette personne, elle se dit... peut-être qu'elle se dit, j'aurais voulu en fait l'aider dans ce chemin. Parce qu'elle voit que vous êtes une personne vraiment magnifique, hein, regardez. Moi, cette personne-là, comme elle est féerique, c'est un peu comme une fée. Vous êtes un peu arrivé comme une fée dans sa vie, comme un rêve. Avec l'as de coupe... Avec l'as de coupe... On va aller voir avec un oracle pour y voir plus clairement. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a envie en fait de comment... je sens que... je vais voir avec un oracle et on verra. Alors... Qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Alors... Qu'est-ce que votre crush... Merci. Tout ça pour ça. J'ai pas énuméré la question. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Ouais, elle a vraiment l'impression en fait elle se dit mais pourquoi est-ce que j'arrive maintenant dans sa vie? Pourquoi est-ce que j'aurais pas pu arriver une fois qu'elle se serait totalement remise? Ouais, en fait, je pense que cette personne, elle considère que vous écoutez pas votre cœur parce que si vous l'écoutiez vraiment, vous verrez que cette personne, elle est pleine de bonne volonté, pleine de bienveillance envers vous. Et en fait, ça la frustre parce qu'elle se dit pourquoi est-ce que j'arrive maintenant? Parce que si elle était totalement guérie, elle le verrait en fait, que je suis pas là pour lui faire du mal. Mais le problème, c'est que son ancienne relation a été tellement douloureuse que ses blessures sont encore trop présentes et que du coup, elle n'arrive pas à voir ce que je suis à l'intérieur, toute la bienveillance que j'ai à l'intérieur de moi. En fait, elle trouve que la relation, à l'heure actuelle, ce qui se passe entre vous, quand je dis relation, je dis pas que vous êtes en couple, hein, je précise, simplement que là, elle trouve que c'est limité entre vous parce que vous n'avez pas encore fini assez
votre deuil de vos relations passées ou de votre dernière relation qui a été assez douloureuse. Et en fait, ça la frustre. Pourquoi ? Parce qu'elle commence à vraiment vous apprécier. Et vous êtes encore en train de vous battre pour vous en sortir. Vous voyez ? Et ça la frustre un petit peu parce qu'elle se dit pourquoi maintenant ? Elle aurait pas pu venir dans ma vie un peu plus tard. Parce qu'elle vous voit vraiment comme une chance dans sa vie, l'étoile de sa vie, vraiment une très très belle personne. Hein. Approche. Ouais, c'est vraiment ça, c'est qu'elle se dit, mais... En fait, cette personne, elle comprend que vous soyez froide, distante avec elle parce que vous êtes en train de guérir, mais elle, ça la frustre parce que elle vient avec beaucoup de bienveillance, de manière chaleureuse, de manière accueillante, avec la volonté d'être authentique, de ne pas vous mentir, de faire les choses avec sagesse, avec sincérité. Et forcément, dû à vos blessures, ça, vous le voyez pas. Et ça la frustre un petit peu, parce qu'elle vous voit comme une chance dans sa vie. Donc elle est un petit peu frustrée. Votre crush est un peu frustrée. Elle commence un peu à vous apprécier. On parle pas d'amour, parce que je m'avancerai pas sur dire elle vous aime, etc. Parce que, comme j'ai dit, les crushs, c'est des personnes qui se connaissent pas encore personnellement, ou en tout cas pas vraiment beaucoup. Donc... Voilà, je vais pas m'avancer sur aimer parce que je veux pas vous faire peur surtout, mais il y a des débuts de sentiments, c'est-à-dire que cette personne, quand elle pense à vous, elle se dit pas oh c'est une bonne pote, oh c'est quelqu'un de cool, ou oh c'est bien pour un petit coup d'un soir. Non, elle commence déjà à se dire cette personne je peux l'aimer en fait. Si je continue à la fréquenter, je vais pouvoir l'aimer. Mais elle se dit mais pourquoi je l'ai rencontrée maintenant ? Parce que moi je sais que je vais pouvoir l'aimer, mais elle est-ce qu'elle va pouvoir m'aimer ? Parce qu'elle est encore en train de guérir et elle voit pas tout ce que je pourrais lui apporter. C'est très beau en vrai quand même, parce qu'elle a énormément de bienveillance vis-à-vis de vous. La beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle elle se dit mais pourquoi elle voit pas tout ce que je peux lui apporter, toute la bienveillance que j'ai. Je suis pas en fait ses ex. Moi je suis là pour être plein de bienveillance. Qu'est-ce qu'elle pense de vous ? Vous êtes un peu la personne que cette personne a toujours attendue, quoi. Toujours rêvé. Je vous rassure, hein, c'est pas non plus la personne, demain elle va vous demander en mariage et tout, hein, je vous rassure, c'est quand même un commencement, parce que As de coupe, c'est quand même le tout début. Donc je vous rassure, elle n'est pas en train de s'emballer non plus. Mais elle a l'impression vraiment que il peut vraiment se passer quelque chose de beau entre vous. Et vous avez vu, j'ai dit bout au lieu de beau. Donc c'est vraiment que elle a l'impression que vous voyez votre relation comme quelque chose de pas comme la boue, quoi. Et cette personne, elle voit la relation comme quelque chose de magnifique. Alors, un petit message et conseil pour ce choix. Un petit message et conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Un petit message et conseil pour le choix numéro 3. Merci. Un petit message et conseil pour le choix numéro 3. Petit message et conseil. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Le début, je l'aime. Comme d'habitude, je l'aime pas trop. Donc là, ce que moi je vois dans cette carte, c'est pas enlever totalement les émotions de colère, cri, peur, etc. parce que c'est impossible. Mais il vous conseille que ça prenne moins de place dans votre vie parce que à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui prend plus de place que le reste. La colère, les cris, la peur, etc.
ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Je pense que j'ai rien à ajouter. Ça prend sens avec, en plus, comment cette personne vous voit. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter. Et effectivement, ce tirage a été assez court. Écoutez, j'ai arrêté de tirer dans la longueur. Pour moi, s'il a été court, c'est que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis voilà, donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter, à vous abonner. Et puis voilà, bisous!